Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester les produits de la marque BioBelinda. Donc ce sont des produits qui m'ont été offerts par la marque. J'ai accepté de tester car j'en entends beaucoup parler sur les réseaux et je voulais du coup avoir mon propre avis. Je précise que tous les produits de la marque sont écologiques et véganes et ne sont pas testés sur les animaux. Je vais du coup tester tout ça en direct, je vous donnerai mon avis et surtout restez jusqu'à la fin car je vous réserve une petite surprise. Donc voici le colis que j'ai reçu. Pour être honnête, j'étais agréablement surprise de voir son état, car il ne faut pas oublier qu'il a quand même voyagé à travers le monde. Il n'y a eu aucune fuite et il a fallu à peu près une dizaine de jours pour arriver, ce qui est tout à fait normal lorsque je reçois quelque chose venant d'Europe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas ouvert, je vous l'ouvre en direct, en vidéo, pour découvrir comment tout a été emballé et surtout pour découvrir les produits que j'ai reçus. Donc là, c'est le nettoyant pour le four, c'est écrit en turc, mais il y a bien la notice à l'arrière dans plusieurs langues, dont le français. Il suffit tout simplement d'enlever la première pellicule. J'ai aussi reçu un anti-calcaire et anti-tartre qui contient de l'acide organique. Le produit salle de bain. Et une brume parfumée qui peut également être utilisée comme détachant instantané. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. On va commencer par le plus simple, à savoir la brume. Donc il faut savoir que je suis une personne très exigeante au niveau des parfums. Il est vraiment difficile de me satisfaire et là pour le coup j'ai adoré. J'avoue qu'en voyant le packaging j'avais un peu peur, mais en fait ça sent le propre et moi j'adore ce genre de senteur là, quand ça sent le propre, le frais, et là c'est complètement ça. En voyant le packaging je me suis dit que ça allait sentir les fleurs, mais en fait pas du tout. En regardant au dos, j'ai vu qu'en fait c'était mélangé avec des herbes, donc je pense que c'est ce qui a rendu les notes florales plus discrètes. Mais quoi qu'il en soit, si vous aimez les odeurs de propre, vous allez adorer. Donc là, j'en ai pas appliqué directement sur le linge de maison de la petite car c'est déconseillé pour les femmes enceintes et les bébés. Donc je pense qu'il comporte des huiles essentielles. Mais par contre j'en ai aspergé sur le canapé et je peux vous dire que l'odeur a tenu toute la journée. Donc maintenant on va attaquer les trois autres produits. Donc il faut savoir que le produit salle de bain et le produit anti-calcaire sont à diluer dans de l'eau chaude. Donc il faut à peu près 100 ml de produit pour 400 à 450 ml d'eau. Chose que je n'ai pas faite tout simplement parce que je n'avais pas de contenant. Et clairement, je ne voulais pas acheter un contenant pour des produits ne sachant pas s'ils allaient être efficaces ou pas. Donc vous le verrez en vidéo, je l'ai fait un peu à ma sauce. Donc pour le produit salle de bain, donc j'ai décidé de nettoyer donc le lavabo. Il sent super bon. Donc franchement, il fait bien le job. J'en ai mis un peu partout. J'ai laissé poser 5 minutes et puis ensuite je suis venue nettoyer. Il est efficace, faut pas oublier que ce sont que des produits naturels. Donc si vous n'avez pas envie de faire vos produits vous-même, je vous le conseille à 100%. Mais pour celles qui font leurs produits elles-mêmes comme je le fais, au niveau efficacité, c'est assez similaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment je fais mes produits, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour voir comment je fais.
Donc maintenant on va attaquer le four. Donc là il est préconisé d'utiliser le produit pur après avoir chauffé le four au préalable. Donc là comme vous pouvez le voir au niveau du fond, il y a une tache qui est là depuis qu'on a emménagé. J'ai jamais pu l'enlever. Donc on va voir si ce produit est aussi efficace. Donc voilà, après l'avoir bien chauffé, j'applique le produit pur. Il est conseillé de porter des gants lorsque vous l'utilisez, donc n'oubliez pas de le faire. J'ai laissé agir une demi-heure avant de venir nettoyer avec un chiffon microfibre sec. Et là, comme par magie, comme vous pouvez le voir, tout est parti et je peux vous assurer que j'en ai essayé beaucoup des produits, même des produits non naturels, et je n'ai jamais réussi à l'enlever. Donc comme vous le savez, j'utilise un tapis en silicone au fond de mon four pour faciliter l'entretien au quotidien. Donc au final, je ne voyais plus cette tache. Sauf que là, je suis assez satisfaite et bluffée de ce produit-là. Comme je vous l'ai dit en intro, les produits font beaucoup de bruit sur les réseaux. Et notamment le produit pour le four qui a été détourné afin de nettoyer les dessous de gamelles, de casseroles, etc. J'ai voulu essayer, c'est pas sale, ça a juste changé de couleur comme vous pouvez le voir. J'ai beau tout faire, nettoyer, frotter, il n'en est rien, c'est toujours resté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé ma cocotte, parce que là c'est une cocotte en l'occurrence. J'ai appliqué le produit, j'ai laissé agir 1 heure. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun changement. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'achète une éponge plus coriace. Donc comme vous pouvez voir, motivée, je suis allée au supermarché pour acheter ce qu'il faut. J'ai réchauffé ma cocotte. On recommence une deuxième fois. Là, je frotte. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé. Donc, j'en ai parlé à ma conseillère bio Belinda. Donc, je vous mettrai son lien, bien évidemment, en barre d'infos. Qui m'a dit qu'en fait, ça dépendait des matières. Alors après, je suis allée revoir les vidéos YouTube. Et je me suis rendu compte que les personnes, en fait, enlevaient des couches de brûlure. Vous savez, le gras qui a brûlé, etc. Alors que, comme vous pouvez le voir, moi... il n'y a rien de brûlé ou quoi, c'est juste que ça s'est décoloré. Donc je pense que pour le coup, il n'y a rien à faire. Sauf si vous avez déjà une astuce que vous avez déjà testée et qui a super bien marché, je veux bien que vous nous le partagez en commentaire. Donc si je récapitule par rapport à ce produit pour le four, je suis très contente du résultat par rapport à mon four car comme je vous le disais, il y avait une tache qui est là depuis 3 ans que je n'ai jamais su enlever et qui est du coup partie comme par magie sans frotter. Et puis pour le fond de ma gamelle, je pense que voilà, si j'avais eu une touche de gras, ce serait certainement parti. Là, c'est juste une décoloration, donc voilà. C'est un détournement du produit, parce que le produit à la base est fait pour nettoyer les fours. Mais voilà, comme je l'ai vu sur les réseaux, j'ai voulu tester. Donc maintenant, il est temps de tester le produit anti-calcaire, anti-tartre. Donc en fait, il contient de l'acide organique, plus précisément de l'acide formique, qui est un acide qui est assez fort. En fait, quand on le sent, c'est limite comme de l'ammoniac. Vous voyez, c'est vraiment, ça prend, donc il faut vraiment bien aérer. Je suis même allée relire le dos de la bouteille pour m'assurer que c'était vraiment écologique, parce que franchement, j'étais assez étonnée de l'emprise que ça avait.
Et en fait, l'acide formique, c'est quoi? C'est un acide qui est sécrété par certaines fourmis, en fait. Donc, il faut absolument, absolument, absolument porter des gants et ne pas l'utiliser sur des surfaces telles que le marbre, l'aluminium ou l'émail. Il faut l'utiliser sur la robinetterie, la salle de bain. Il désincruste très bien les fonds des cuvettes des toilettes. Je sais qu'il y a beaucoup de filles sur les réseaux qui l'utilisent pour détartrer leur fond de bouilloire, leur cafetière, etc. Moi, en fait, j'ai pas de tartre, tout simplement parce que j'utilise toujours de l'eau filtrée pour la cafetière ou pour la bouilloire. Donc du coup, j'ai voulu l'utiliser pour nettoyer les joints de carrelage. Comme vous le savez, en bas, j'ai du carrelage blanc, donc je dois nettoyer les joints assez régulièrement pour garder un sol homogène. Donc là, on va faire le test. Je vais laisser agir une quinzaine de minutes et puis on va voir ce que ça va donner. Donc voilà ce que ça donne, comme vous pouvez le voir, sans frotter, sans outils particuliers. Ça s'enlève tout seul, je suis bluffée, je suis super contente parce que ça va me faciliter cette tâche. Et encore une fois, je me le répète, c'est écologique, mais il faut absolument aérer la pièce. Donc en conclusion, je suis bluffée par ces produits. Je comprends maintenant pourquoi ils font du bruit sur les réseaux. L'odeur du spray est juste incroyable. Le four, comme vous avez vu, c'était magique. Pareil pour mes joints de carrelage. Après, le produit pour nettoyer la salle de bain, comme je vous ai dit, il est efficace, oui. Mais je ne vois pas de plus-value par rapport aux produits que je fais moi-même. Mais pour celles qui ne font pas leurs propres produits, pour celles qui utilisent encore des produits chimiques du commerce, pour celles qui n'ont pas envie tout simplement de faire leurs propres produits, je pense que c'est une alternative plus qu'intéressante. Et comme j'ai beaucoup aimé ces produits, avec ma conseillère bio Belinda, on a décidé d'organiser un concours. Alors désolée pour celles qui n'ont pas Instagram, mais tout va se passer sur Instagram, pour la simple et bonne raison que YouTube n'autorise pas les concours. Je vous invite donc à aller sur mon Instagram, le lien étant en barre d'infos, pour voir les détails de participation. Vous trouverez également en barre d'infos tous les liens pour contacter ma conseillère bio Belinda. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vos astuces, notamment pour nettoyer les bas des casseroles, gamelles, etc. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.